Bonjour, aujourd'hui, je reçois Joëlle Boisvert, copropriétaire du groupe Trifid. Bonjour Joëlle. Bonjour Mélanie. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc Joëlle, toi et moi, on ne se connaît pas. Donc tu es la première que je reçois qu'on ne connaît pas du tout. Donc je te remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation-là, Ça me fait plaisir. de te prêter au jeu parce que tout à l'heure, tu nous disais que ce n'était pas dans tes habitudes. Non, pas du tout. Donc aujourd'hui, on sort de notre zone de confort. Oui, exactement. On aime ça, c'est important. Joëlle, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir copropriétaire du groupe Trifid? Au départ, moi, j'ai toujours voulu aider les gens. Alors, j'ai étudié, j'ai fait un bac et une maîtrise en sciences de l'orientation à l'Université Laval. Durant mes études, j'ai comme développé un intérêt pour les ressources humaines. Je me suis dit, mais moi, du niveau professionnel, ce que je veux faire, c'est me trouver un emploi pour aider les employés à se réaliser au travail. Fait que c'était mon objectif. Puis durant mes études, je travaillais en parallèle, à temps partiel, dans un bureau en géomatique. Je faisais du travail de bureau. À ce moment-là, c'était Chantal Arguin qui dirigeait le bureau, qui est arpenteur géomètre. C'est sûr que de fil en aiguille, j'aimais beaucoup travailler avec elle. Ça a été un super beau modèle pour moi. Elle était inspirante. Quand j'ai fini mes études, je voulais faire un stage en ressources humaines. J'ai cogné à sa porte. Elle m'a pris comme stagiaire. Ensuite, j'ai eu mon poste. Puis en 2016, on s'est associés ensemble. C'est quoi que tu fais avec le groupe Trifid? Le groupe Trifid en tant que tel fait de la géomatique. On est spécialisé arpentage géomatique, du scan 3D, on fait aussi de la cartographie conventionnelle et tout ça. Moi, c'est vraiment en ressources humaines. J'embauche des techniciens en géomatique, majoritairement des arpenteurs géomètres. Donc, c'est toi qui décides qui fera partie de l'équipe, Oui. qui va faire, qui a les atouts nécessaires pour s'introduire avec vous autres. Oui, j'ai toujours en tête le meilleur employé à la bonne place, tout le monde est heureux. Fait que tu utilises beaucoup d'outils pour ça, hein, on ne se cachera Ouais. pas. C'est quoi qui te passionne dans ce que tu fais? De trouver, en fait, comme je disais, c'est de sentir que l'employé se réalise, qu'il aime ce qu'il fait, de le voir se développer, la bonne personne à la bonne place. Moi, j'aime ça. Je garde ça toujours en tête pour qu'on soit bien au travail. Oui, parce que c'est une problématique souvent. Hein, les employés qui ne sont pas heureux, souvent, on ne prend pas le temps de bien définir leurs besoins, de ne pas les placer dans les bons postes où ils se réalisent davantage. Oui, pour être sûr de les garder. Avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas facile. Fait que non, aujourd'hui, c'est vraiment le nerf de la guerre, de garder nos employés puis de les garder heureux longtemps. Oui. Le côté affaires, le côté femme d'affaires, est-ce que ça t'a toujours appelé? Non. J'avais même jamais pensé là, d'être en affaires. C'est à force de côtoyer Chantal. Je la regardais aller et tout ça. Je la trouvais bonne de faire ce qu'elle faisait, mais même encore, c'était pas encore là. Quand l'opportunité est arrivée, je te dirais que j'y ai pensé vite. Ça s'est fait vite. Puis j'ai dit oui tout de suite. L'opportunité était là. Puis j'ai fait, je pense que je dois être rendue là dans mon parcours professionnel. J'étais rendue là. Bien, je te félicite d'avoir fait le grand saut. C'est pas donné à tout le monde de prendre cette décision-là. C'est pas une décision qui est facile. Non. C'est quoi qui te fait triper maintenant, aujourd'hui, dans ton rôle de femme d'affaires? De sentir que je peux faire une différence, de voir que tout le monde évolue, la compagnie évolue, que les employés évoluent. J'aime ça. Puis, Joëlle, elle se voit où dans, mettons, 5 ans avec son entreprise? Présentement, on est en train de penser de regrouper quelques entreprises en arpentage et en géomatique. Ça va nous donner une super belle force au Québec. Un beau regroupement. On vise 10 millions en 10 ans. On a des beaux objectifs. Pour moi, ça fait un beau défi en ressources humaines, des cultures d'entreprise qui vont se mélanger, une masse d'employés aussi là, qu'il va falloir gérer. C'est un beau défi, c'est un super beau projet, puis moi, ça m'allume. Bien, c'est le fun de relever des défis, c'est là qu'on se réalise, surtout quand on atteint nos objectifs. Oui. Puis, c'est un avantage pour toi d'être en ressources humaines. Tu sais ce que c'est que faire de la planification d'objectifs. Donc, les stratégies, tu les connais bien. Donc, c'est sûr que vous allez atteindre vos objectifs. J'aimerais. Avec Chantal Argouin dans le décor, c'est sûr. Elle a de l'audace, cette personne-là. C'était quoi ta plus grande appréhension quand tu t'es lancée en affaires? C'était d'être capable de concilier travail et famille. J'ai 3 enfants. Puis j'avais peur de ne pas être capable de m'investir égal là, des deux côtés. Là. Je voulais rester...
les enfants, c'est ma priorité, là. Fait que mais je pense que j'ai réussi à atteindre un équilibre, là. Oui, c'est important. On en parle Ouais. beaucoup aujourd'hui, le travail, l'équilibre travail-famille. L'équilibre aussi de trouver du temps pour soi, Ouais. parce que tu es une femme d'affaires, tu es une maman, mais tu es aussi autre chose. Ouais. Donc, est-ce que tu réussis à prendre du temps pour toi? Oui, ben j'ai pas eu le choix de développer ça pour m'aider à garder mes idées claires. Je me suis découvert la course, Oui? le yoga, le camping, c'est toutes des activités que je fais régulièrement pour essayer je mets de l'ordre dans mes idées. Quand je commence à étouffer, là, ou je me sens essoufflée, là, je pars, puis je vais courir, puis je reviens, j'ai des super bonnes idées. Ah, mais ça l'ouvre la créativité, hein, Vraiment. de ventiler. Là, on dirait que ça fait de la place pour les nouvelles idées. On se vide pour mieux Ouais. se remplir. Ouais. Trouver les solutions aussi. Des fois, on est pris avec un défi, on trouve pas la solution, puis là, on va se ventiler un petit peu, puis tout d'un coup, on dirait que c'est l'apparition du Saint-Esprit, ça vient, ça nous apparaît comme ça, là. Fait que je suis contente d'avoir. Ça fait 7 ans là, que je fais tout ça, puis je me dis, ça m'aide vraiment. Là. Tu réussis à garder cette discipline-là? Écoute, pas tout le temps. Là. Il y a des mois que c'est plus difficile que d'autres parce que on ne veut pas s'occuper d'un bar ou de l'autre. Là. Mais j'essaye. Quand que je vois là, que ça marche plus. Quand tu as un trop-plein? Oui, je vais l'idée. Comment tu fais pour justement garder ta motivation au quotidien? Je suis motivée tant que je me sens utile. OK. Fait que c'est ce qui me garde. Fait que tu t'organises pour me sentir être, utile. pour être toujours utile. Oui, oui, OK. oui. Écoute, il y a toujours un besoin quelque part dans l'entreprise, pour les employés. Tant que c'est là. Bien, les RH, c'est un gros morceau d'une business. Ouais. Hein? Souvent, c'est la partie cachée qu'on ne voit pas de l'iceberg, là, mais Ouais. c'est une partie très, très importante. Donc, Sans eux, on ne serait pas là. effectivement, Ouais. effectivement, c'est l'humain. Hein? Toi, tu travailles avec l'humain, la partie la plus importante d'une entreprise. C'est pas juste un building, une entreprise, là, c'est pas juste des ordinateurs. Fait qu'il faut en prendre soin. Absolument. De quoi tu es le plus fière? Je suis fière d'avoir osé penser de devenir associée. Après ça, de l'avoir fait, puis d'avoir sauté comme ça, là, aussi rapidement, là, je suis vraiment Dans fière de ça. l'aventure? Oui, oui, vraiment, là, j'avais pas vraiment d'appréhension. L'appréhension est arrivée après. OK. Sur le fait, ça s'est fait vite. Comme je disais, je pense que c'était comme... J'étais rendue là dans mon parcours. Moi, je me dis souvent, les décisions qu'on prend, quand elles sont faites facilement, c'est parce qu'on était dû pour le faire. Fait que, mais juste d'avoir osé le faire, je suis fière de moi. Bien, félicitations. Merci. Ça paraît dans tes yeux, ça brille. Tu as la passion de ce que tu fais. C'est beau de voir ça. Si tu avais eu un conseil à recevoir quand tu t'es lancée en affaires, puis qu'aujourd'hui, tu aimerais partager avec les autres femmes d'affaires, ça serait lequel? Juste de se fixer des petits objectifs au départ. Pas de s'en fixer des trop gros, là, mais quand on s'en fixe des petits puis qu'on réussit, ça nous donne confiance. Puis après ça, ça nous pousse à aller plus loin. Et, moi, je pense que c'est un conseil qui vaut de l'or. Ah, tellement, parce que souvent, dans ce que moi je fais, je le vois toujours, les gens, ils veulent se fixer des méga objectifs parce qu'ils pensent que c'est ça le succès. Alors qu'on est en succès quand on commence avec des petits objectifs. Puis en même temps, on gagne en confiance, on gagne en estime, on remplit notre sac de confiance, justement pour s'en fixer éventuellement des plus grands. Oui, absolument. Je suis contente de t'avoir connue. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, on ne se connaissait pas du tout, mais je pense qu'on a créé une belle connexion. Donc, je te souhaite beaucoup de succès dans le développement de ton entreprise. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser prochainement puis de rediscuter de nos passions communes parce qu'on n'est pas loin l'une de l'autre de nos champs d'expertise. Oui, d'expertise. Merci beaucoup. Donc, bon succès. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi.